Yesu. Bonjour à tous, c'est votre frère Jonas Somao. J'ai quelques messages à transmettre concernant notre pays, la RDC, donc le Congo-Kinshasa. Tout d'abord, le premier message, ça concerne les élections. Vous le savez très bien, nous sommes en période électorale. Donc, j'ai un message à transmettre aux candidats. Je ne sais pas qui est candidat, mais bref, tous ceux qui vont être candidats pour ces élections-là, je tenais à dire que, bon, je n'ai rien contre les candidats, hein, ceux qui se présentent, tant mieux pour eux, mais il est bien de connaître la volonté de Dieu. On veut prendre le pouvoir dans un pays, il faut toujours connaître la volonté de celui qui t'a envoyé dans cette nation, qui t'a créé pour que tu sois de cette nationalité-là. C'est très important. Je sais que dans ces candidats, bon, aujourd'hui tout le monde est chrétien, hein, mais bon, c'est... Eux-mêmes savent dans leur conscience s'ils sont chrétiens ou pas. Mais chacun a ses croyances et je respecte cela. Mais sachez que le Congo est un pays prophétique. Donc celui qui aura recours à des choses occultes, je tiens à lui dire directement, n'aura pas le pouvoir. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans Proverbe 19, verset 21, que le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, c'est ce que Dieu a décidé qui va s'accomplir. Donc, si parmi ces candidats, Dieu a décidé qu'aucun sera président, il ne faut pas chercher à faire alliance avec des forces maléfiques, sataniques pour prendre le pouvoir. Parce que je tiens à le dire directement, celui qui va s'amuser à faire ça, Dieu va le balayer. Moi, je ne suis pas ce genre de serviteur de Dieu qui dit des choses pour plaire aux gens. Ça ne m'intéresse pas. Nous disons la vérité et nous prêchons la vérité car nous sommes dans la sainte doctrine. Celui qui sera d'accord ou ne sera pas d'accord, cela ne regarde que lui. Mais sachez que Dieu est au contrôle de cette nation et celui-là qui tentera de faire encore des choses pareilles, sachez que ce sera très compliqué. Très compliqué parce que Dieu ne va pas permettre encore une fois que le pays soit livré aux mains du diable. On a déjà longtemps souffert à cause de ça et Dieu a écouté les cris et les pleurs du peuple congolais comme il avait écouté plutôt les cris du peuple d'Israël et les pleurs du peuple d'Israël en Égypte. C'est de la même façon qu'il a écouté nos cris et nos pleurs. Donc ce politicien-là qui va se permettre encore à faire des choses pareilles, de faire alliance pour avoir le pouvoir au Congo avec des forces maléfiques, Dieu va le balayer. Ça, c'est de 1. Et de 2, je tiens encore à encourager, pour ceux qui n'ont pas fléchi les genoux, à tous ces intercesseurs et intercesseuses qui prient pour la RDC, de continuer et de ne pas baisser les bras. Pour ceux qui ont la révélation du Congo, ils savent de quoi je parle, il ne faut pas baisser les bras. Il est très important en tant que Congolais que nous puissions prier pour notre nation, car notre nation a une mission à jouer dans le monde, en Afrique et dans le monde entier. Donc ne baissons pas les bras, continuons à détruire les œuvres du diable, ce que le diable prépare afin que certaines choses ne se passent pas comme Dieu l'avait prévu. Donc prions et détruisons les forces du monde des ténèbres afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Parce que Dieu est au contrôle. Mais nous devons prier afin que son plan s'accomplisse parfaitement sur l'étendue de notre nation. Ça, c'est de 2. Et de 3, je viens m'adresser à ceux qui disent que c'est à cause des églises que le Congo a des problèmes. Mais ceux qui disent ça, ce n'est pas à cause des églises. Si le Congo a des problèmes, c'est parce que nous-mêmes, les Congolais, nous ne sommes pas responsables et nous n'avons pas l'amour de notre patrie. Et nous n'avons pas l'amour du Congolais lui-même, c'est-à-dire que le Congolais aide son prochain, nous n'avons pas cet amour-là. Quand quelqu'un qui est Congolais fait quelque chose de bien, nous critiquons, nous voulons le rabaisser. Est-ce que c'est la faute des églises? Ce n'est pas la faute des églises.
C'est nous-mêmes les Congolais qui avons un problème. Donc arrêtons de dire certaines choses. Et puis, quelles sont ces églises-là qui posent problème? C'est ça la question. C'est ça la question. Hein? C'est pas tout homme de Dieu qui est faux. Si aujourd'hui certains hommes de Dieu sont faux, il faut pas remettre hein, la faute sur tous les hommes de Dieu. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont faux, chacun fait ses choix. Mais de dire que c'est à cause des églises, cela est faux. Le jour où nous les Congolais allons nous aimer, et puis allons nous supporter les uns et les autres, je pense que ce sera ça la première évolution. Et puis, spirituellement, quand nous allons abandonner la sorcellerie, je pense que ça aussi sera une première évolution. Mais de dire que c'est à cause des églises, non. Et puis ceux qui ont ce discours-là, quand vous regardez leur spiritualité, ce sont ceux qui aiment toujours la coutume, la sorcellerie, donc des choses bizarres qui ne font pas avancer non plus la nation. Donc il faut arrêter de dire ces choses-là et puis nous tourner vers Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, à qui nous allons rendre des comptes. Parce que vous le vouliez ou non, la RDC est un pays prophétique et Dieu l'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Donc ceux qui vont plutôt s'opposer à ça, Dieu va les balayer. Ça, je tiens à le dire clairement. Je tiens à le dire, tous ceux qui vont essayer de s'opposer au plan de Dieu, qui ne vont pas se soumettre, sachez que vous allez être balayés. Parce que Dieu veut faire des grandes choses avec cette nation et veut laver totalement cette nation des choses mauvaises. Et celui qui ne sera pas d'accord avec ça, Dieu va le balayer. C'est comme les enfants d'Israël. Dieu les a délivrés d'Égypte. Dieu les a délivrés d'Égypte, de la main de Pharaon, ils sont partis. Mais au lieu d'être calmes et d'écouter Dieu, ils sont encore partis faire des idoles. Et beaucoup d'entre eux de la génération de Moïse sont morts, ne sont même pas rentrés dans la terre promise. Donc c'est ça. Ceux qui veulent encore adorer les idoles, sachez que vous n'allez pas entrer dans la terre promise que Dieu fera avec le Congo. Donc, un nouveau Congo. Rien à voir avec la sorcellerie, rien à voir avec la coutume, mais un Congo totalement rempli de l'Esprit Saint et avec des vrais enfants de Dieu, des servantes et serviteurs de Dieu. Et si certains Congolais ne comprennent pas ça, il serait temps de comprendre. Parce que le jour où ces choses vont arriver, il sera trop tard. Il sera trop tard. Donc, arrêtez de dire ces choses-là, que c'est à cause des églises au Congo, tout ça, il faut arrêter. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Ceux qui ont décidé de compromettre leur foi et d'aller de l'autre côté, donc du côté du diable, cela ne les regarde que eux. Mais de dire que c'est à cause des pasteurs que le Congo souffre, mes frères et sœurs, le mensonge n'est pas bien. Donc voilà ce que j'avais à dire, les 3 messages que j'avais à transmettre. Et j'espère que le message est passé. Et pour ceux qui suivront cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Et sachez que Dieu aime le Congo. Dieu aime le Congo, mais il veut que notre mentalité change. Et quand notre mentalité va changer, c'est là que Dieu aussi pourra faire des grandes choses. Tant que nous sommes dans une mentalité où nous ne comprenons pas certaines choses, il y a des choses qui ne peuvent pas être activées. Et j'en parlerai encore dans une prochaine vidéo. Ça, c'était vraiment une courte vidéo que je faisais. Que Dieu vous bénisse.